Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Nouvelle avancée significative le 30 septembre aux États-Unis avec l'adoption par le comité spécial permanent sur le renseignement du projet de loi de l'Intelligence Authorization Act pour 2022. Si le projet doit encore passer plusieurs étapes avant de devenir une loi, les espoirs sont cependant permis pour la mise en place d'un bureau permanent d'études des UAP. Reste à savoir ce qui sera transmis au public qui doit continuer à mettre la pression à ses représentants. Inspirant pour les citoyens du monde entier, dont la France. Bonne écoute! La législation récente approuvée par le House Intelligence Committee comprend un mandat qui augmenterait le partage des données collectées sur les phénomènes aériens non identifiés, UAP, selon le libellé du projet de loi. Lors d'un vote bipartite qui a eu lieu le 30 septembre 2021, le comité spécial permanent sur le renseignement de la Chambre des États-Unis a approuvé sa version de l'Intelligence Authorization Act, IAA, pour l'exercice 2022, HR 5412. Le projet de loi comprend un langage similaire à celui qui est apparu plus tôt cette année dans une version approuvée par le comité sénatorial spécial sur le renseignement. À la suite d'une audience de surveillance bipartite sur les phénomènes aériens inexpliqués, le projet de loi contient une disposition bicamérale exigeant le partage de renseignements avec le groupe de travail UAP du ministère de la Défense. Lit-on dans une partie d'un communiqué de presse sur le site web du comité sous le titre poursuite persistante des phénomènes aériens non identifiés. La disposition garantira que le groupe de travail sera en mesure de tirer pleinement parti de tous les rapports classifiés sur les phénomènes aériens non identifiés, alors qu'il continue d'enquêter sur cette mystérieuse menace pour l'espace aérien américain et nos forces militaires, indique le communiqué. Notamment, l'apparition du langage UAP dans le projet de loi représente une première fois pour le House Intelligence Committee qui a pris des mesures pour aborder directement la question de l'UAP. En 2020, une directive émanant du panel sénatorial du renseignement a donné lieu à des évaluations préliminaires publiques et classifiées sur les UAP, préparées par le bureau du directeur du renseignement national, ODNI, et le groupe de travail UAP, et livrées le 25 juin 2021. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de langage explicite sur les ovnis UAP écrits dans la loi, déclare Doug Johnson, un chercheur bénévole de la Scientific Coalition for UAP Studies, SCU, qui suit les développements liés aux UAP au sein du gouvernement sous le nom de Dean Johnson sur Twitter. Johnson a déclaré à The Debrief qu'il est encourageant que 3 comités clés du Congrès aient maintenant approuvé un libellé exigeant que le pouvoir exécutif accélère et coordonne mieux les enquêtes sur les UAP et que le Congrès soit mieux informé et encore plus encourageant que la Chambre des représentants au complet ait adopté les propositions les plus ambitieuses. Début août, The Debrief a rapporté que le groupe de travail UAP aurait probablement un meilleur accès aux informations collectées par les agences de renseignement américaines liées aux UAP sur la base des dispositions incluses par le comité sénatorial spécial sur le renseignement dans sa version de la loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2022. Le projet de loi que le comité sénatorial spécial sur le renseignement a adopté lors d'un vote bipartite de 16 contre 0 fin juillet détaille le financement et l'autorité légale pour un certain nombre de composantes différentes au sein de la communauté du renseignement. Il a ensuite été rapporté par The Debrief que le libellé inclus dans la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2022, HR 4350, adopté par l'ensemble de la Chambre des représentants des États-Unis le 23 septembre, appellerait à la création d'un bureau permanent pour lutter contre les phénomènes aériens non identifiés. Au plus tard, 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le secrétaire à la Défense, en coordination avec le directeur du renseignement national, établira un bureau au sein du bureau du secrétaire à la Défense pour effectuer, sur un département, à grande échelle, la mission actuellement effectuée par le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés à la date de la promulgation de cette loi, lit-on dans une partie du projet de loi. En outre, la NDAA, adoptée par la Chambre, énonce un certain nombre de devoirs spécifiques pour le nouveau bureau, notamment évaluer la menace que de tels incidents représentent pour les États-Unis et se coordonner avec les alliés et les partenaires des États-Unis, le cas échéant, pour mieux évaluer la nature et l'étendue des phénomènes aériens non identifiés. Le projet de loi adopté par la Chambre exigerait également que le nouveau bureau des UAP soumette des rapports classifiés à 6 comités du Congrès chaque année, qui doivent couvrir une liste de 10 éléments, y compris le nombre d'incidents UAP
au-dessus de l'espace aérien restreint, une évaluation de tous effets liés à la santé pour les personnes qui ont rencontré des UAP et une mise à jour sur tous les efforts en cours sur la capacité de capturer ou d'exploiter les phénomènes aériens non identifiés découverts. Johnson souligne que le langage NDAA adopté par la Chambre est considérablement plus large et plus spécifique que les dispositions recommandées par les comités du renseignement de la Chambre et du Sénat. Cependant, une version de la NDAA approuvée par le comité sénatorial des services armés ne contient actuellement aucun élément de langage UAP. C'est compliqué, a déclaré Johnson à The Debrief. Il y a 4 versions de projet de loi en jeu et encore de nombreuses étapes dans le processus législatif. Il y aura des négociations entre les 4 comités clés et des opportunités d'amélioration supplémentaire des dispositions sur les UAP avant qu'elles ne deviennent une loi. Un problème, a déclaré Johnson, est que ni la NDAA adoptée par la Chambre ni les propositions des comités de renseignement n'exigent actuellement que le pouvoir exécutif produise des rapports publics non classifiés sur les découvertes liées aux UAP, telles que l'évaluation préliminaire des phénomènes aériens non identifiés publiée plus tôt cette année. À l'avenir, Johnson souligne également l'importance pour les citoyens de faire appel à leurs représentants sur la question des phénomènes aériens inexpliqués, en particulier ceux des États représentés par des membres du Congrès qui siègent à ces comités. Les électeurs qui sont convaincus que le Congrès devrait imposer des rapports publics périodiques non classifiés par le pouvoir exécutif concernant les conclusions liées aux UAP devraient communiquer leur point de vue à leurs sénateurs et membres de la Chambre respectifs, a déclaré Johnson, surtout s'ils servent dans les forces armées ou les commissions du renseignement.